guys? Well, j'espère que vous portez bien. Alors les gars, aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons tenter de disséquer, de décortiquer même l'actualité autour de Manchester United. Et bien évidemment, for sure, que nous allons entamer par la bombe du jour, l'accord entre Manchester United et bien sûr Amazon Prime. Alors les gars, je me doute bien qu'à l'instant T, vous êtes déjà nombreux à avoir pris connaissance de cette information. Manchester United vient en effet de signer un contrat apparemment très juteux avec Amazon Prime pour une série de plusieurs documentaires qu'on appelle All or Nothing et qui devrait être normalement disponible, Inch'Allah, sur les chaînes d'Amazon en 2027. D'accord? Maintenant, très rapidement, pour la petite information, Amazon a déjà réalisé cela pour Arsenal, pour Tottenham, mais aussi pour Leeds. Cette fois-ci, c'est autour de Manchester United. Également, vous devez savoir que l'an dernier déjà, Amazon avait tenté une approche. Ils avaient effectivement contacté Manchester United pour une éventuelle collaboration. Mais à l'époque, Manchester United avait refusé. Et là, les gars, nous avons deux explications, deux raisons distinctes. La première, c'est qu'apparemment, après une saison vraiment catastrophique, apocalyptique de la part de Manchester United, on s'en souvient encore, hein, Manchester United finissait 15e. Ils avaient également perdu la finale face à Tottenham. À l'instant T, les dirigeants de Manchester United avaient apparemment repoussé l'échéance parce qu'ils estimaient que le moment n'était pas assez propice pour un tel documentaire. Et la deuxième version, les gars, c'est bien sûr le money. L'année dernière, Amazon est arrivé avec 10 millions. Apparemment, c'était déjà une somme record, plus qu'Arsenal, plus que Tottenham et plus que Leeds. Parce qu'ils considèrent que Manchester United, c'est totalement une institution. Donc voilà, ils sont arrivés avec 10 millions. Et il y a un bruit de couloir qui dit que les dirigeants de Manchester United avaient trouvé cela vraiment trop peu et donc avaient refusé. Là, on nous annonce un montant record tout de même, les gars. Donc on n'a pas encore les chiffres en tête, mais apparemment, c'est un montant record. Maintenant, de quoi il s'agit vraiment? Alors, c'est vraiment l'envers du décor, vraiment tous les angles possibles, que ce soit dans les vestiaires, avant match, après match, pendant match, conférence de presse, interview, vraiment à tous les étages. Donc on va avoir droit à des interviews par rapport aux dirigeants, donc les propriétaires, les coachs, les joueurs, l'académie, vraiment la totale. Donc, selon vous guys, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Sincèrement. Pour ma part, je vous dirais sincèrement que c'est une excellente nouvelle. Mis à part, bien évidemment, le fait qu'Amazon Prime appartient à Monsieur Jeff Bezos. Monsieur Jeff Bezos est également américain, tout comme les Glazers. Donc, je m'attends à ce que quelque part, il leur un peu les fesses, en nous faisant croire que ce sont les meilleurs dirigeants, les meilleurs propriétaires de toute la Terre et ainsi de suite. En dehors de ça, en dehors de cet aspect, je pense que c'est une très bonne nouvelle, les gars. Pour moi, c'est une pression positive. Je pense que par rapport à cela, Monsieur Rica va devoir nous concocter un jeu assez séduisant, assez léché. Pourquoi je vous dis ça? Parce que normalement, c'est un documentaire qui va être visionné par des millions et des millions et des millions et des millions de téléspectateurs. Et donc forcément, que nous, de notre côté, on va vouloir bien faire. Donc déjà, Carrick, j'espère du moins que par rapport à cela, il va vouloir faire un jeu assez attractif. On avait déjà des rumeurs qui nous disent qu'apparemment, il veut produire un jeu offensif, tout comme le PSG. Mais bon, on va y revenir une autre fois. Mais voilà, déjà. De deux, je me dis qu'il va également faire promouvoir les jeunes, parce que justement, c'est un documentaire. Et donc, normalement, pour la petite histoire, Manchester United est connu pour faire jouer les jeunes. Donc ça aussi, c'est un bonus. Et les gars, de trois, imaginez un peu le scénario. Sincèrement, tout le monde, dans ces documentaires-là, tout le monde veut voir quelque chose de grand, quelque chose de grandiose. On revient rapidement en 98. Je crois que le documentaire s'appelait Les Bleus, je crois. Un truc comme ça. Bon, la France de 1998. Si je me souviens bien, dans le documentaire, la veille de la finale,
on voit Monsieur Zimdim Zimdan, comme le dit Monsieur Jamel Debbouze, on voit Monsieur Zinedine Zidane dire « Demain, je vais marquer ». Et effectivement, il te marque un doublé. Si on revient également sur le documentaire de Liverpool 2005, dans le vestiaire, on avait Monsieur Steven Gerrard qui disait « Les gars, il y a 3-0, on va rentrer, je vais marquer le premier but et vous allez finir le reste. » C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je me dis, pour la petite histoire, imaginez les gars, supposons, admettons, on va essayer vraiment de se projeter, d'accord? Je vais vous planter le décor. Alors, admettons que là, l'année prochaine, Manchester United se retrouve effectivement quelque part dans un monde de bisounours en finale de Ligue des Champions. Et là, imaginez seulement, il y a 3-0 à la mi-temps, les joueurs, ils arrivent, les caméras sont en train de filmer, en train d'observer. Et là, nous avons droit à des joueurs qui sont tristes, qui sont énervés, qui sont en colère, qui tapent dans tous les sens. Et là, à ce moment précis, il y en a un qui se lève. Pour l'anecdote, vous voyez? Il y en a un qui se lève, il dit, les gars, ce qu'on fait là, c'est scandaleux. Il faut qu'on wake up, man. Il faut qu'on se lève, man. Il faut qu'on se lève, man. Il faut qu'on déchire tout. Alors, on va rentrer, on va monter sur le terrain, on va se battre sur chaque duel, sur chaque tacle, on va remporter tous les ballons et on va remporter ce match. Imaginez, guys! Imaginez simplement. Parce qu'encore une fois, il y a un documentaire en jeu quand même. Donc, conclusion, techniquement, on n'aimerait pas reproduire la saison que nous avons réalisée l'année dernière. On est bien d'accord. Il y a un documentaire, encore une fois, qui sera visionné par des millions et des millions et des millions et des millions de personnes. Il faut faire vendre. Il faut vendre l'histoire. Donc Manchester United qui arrive en finale de Ligue des Champions et là derrière, il renverse le match et il gagne le match. Et là, oh là là là. Bref. Redescends rapidement sur terre. Je me suis un peu projeté, mais à coup pas. Mais bon, imaginons simplement les gars. Je me dis que justement par rapport à cela, normalement le décor est planté. Imaginons le côté inverse. Il y a les caméras, on est nul à chier, on finit 15e. Non, les gars, on peut pas. On peut pas se le permettre. On peut pas se le permettre. Ce qui m'arrive également, ce qui m'amène, sur le fait que normalement, les dirigeants vont investir. Parce que, justement, pour l'histoire, tu peux pas te permettre de venir réaliser une saison de Tinkwinky. Tinkwinky, yes, non. Non, guys, come on. Donc, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Comme je l'ai dit, c'est une pression assez positive et j'espère vraiment qu'on va justement profiter de cela pour déjà acheter plusieurs joueurs, des joueurs de qualité pour l'émission, pour montrer justement, faire promouvoir des jeunes parce qu'il y aura des interviews vraiment de part et d'autre. Je pense qu'il y aura, j'ai jamais regardé, franchement je connais pas. Je sais que ça existe, mais j'ai jamais regardé, mais je sais que généralement, j'ai déjà vu quelques petits passages où je voyais par exemple Monsieur Mourinho faire la leçon à l'ancien joueur là, Dele Alli. Bon bref, il y en a plusieurs comme ça. Et donc voilà, guys. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, deuxième chose, je voulais également vous parler de. Alors un instant, j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Deuxième chose, voilà. Deuxième chose sur le cas Monsieur Matheus Fernandes. Ok. Alors, nous avons de très bonnes nouvelles. Ok. Apparemment, je dis bien apparemment, encore une fois, il faut inciter là-dessus. Mais apparemment, Arsenal trouverait que 80 millions, c'est très excessif. Et qu'Arsenal serait apparemment vraiment écarté du dossier. Donc apparemment, Arsenal n'est plus dans le coup. Ok. Le Real également. On nous dit que le Real est toujours dans le coup, mais la raison pour laquelle je pense, c'est mon interprétation, mais je pense que le Real n'est pas dans le coup, c'est par rapport en effet à la vitesse d'exécution du Real. Le Real, ils arrivent, bam, salam alaikum. Ils ont fait ça en 24 heures pour Dumfries, 24 heures pour Bernardo Silva,
24 heures également pour Cucurella. Real, cette année, c'est bam, 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 salam alaikum, ça ne plaisante pas. Et donc, par rapport à la vitesse d'exécution, je me dis que si vraiment le Real était dans la course, ça fait longtemps que salam alaikum, ils l'ont signé. Donc, je pense que le Real également n'est pas dans la course. Pour le PSG, à l'instant T, sincèrement, je sais que la semaine dernière, le PSG avait pris effectivement contact avec West Ham pour Somerville et pour Matheus Fernandes, mais je n'en sais pas plus malheureusement. Donc ça, c'est par rapport à monsieur Matheus Fernandes. Et il y a des rumeurs qui disent aussi que Manchester United est assez confiant. Et donc là, parce que justement Arsenal et le Real ne sont plus dans le coup, Manchester United va tranquillement prendre son temps. West Coast, ils vont prendre son temps. Et puis, ils vont attendre tranquillement la semaine prochaine, histoire justement de faire pression sur West Ham. C'est eux qui doivent vendre. C'est eux, effectivement, qui doivent faire rentrer de l'argent entre 100 et 150 millions, encore une fois, avant le 30 juin. Donc, Manchester United va tranquillement reculer et observer. Puisque, apparemment, à l'instant T, il n'y a pas d'autres candidats. Je dis bien apparemment, les gars. Mais bon, je pense que ça se concrétise. D'accord ? Ensuite, également pour monsieur Joe Mandé. Hier, vous êtes nombreux à m'envoyer un message en me disant que il était sur le banc, il est entré et puis il a coupé littéralement le joueur d'Arsenal là. Il l'a brisé quasiment en deux. Et donc, qu'en est-il réellement ? Je vais vous donner malheureusement sur le coup de mauvaises nouvelles. Il semblerait que Manchester United l'a suivi pratiquement toute l'année. Donc de septembre jusqu'à mars, c'était l'une des priorités de Manchester United. Et en mars, Manchester United s'est retiré tout d'un coup du dossier. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, parce qu'à l'instant T, à mars, apparemment, Liverpool et le PSG étaient rentrés dans le coup. Et puisque visiblement, encore une fois, Manchester United n'aime pas la concurrence, n'aime pas rentrer dans une guéguerre de surenchériment, pardon, Manchester United a tout simplement décidé de se retirer. Voilà. Et la deuxième raison, c'est par rapport au montant, bien évidemment. Donc le montant annoncé, c'était quoi ? 80 millions 80 millions de livres, je crois, donc aux alentours de 100 millions d'euros. Et donc, on l'a déjà dit, à partir du moment où le joueur coûte 100 millions, peu importe le talent du joueur, salam alaikum. Il s'appelle Ronaldo, il s'appelle Messi, il s'appelle je sais pas qui. Il coûte 100 millions, il a un salaire exorbitant de plus de 250 000 euros. Salam alaikum. Donc oui, apparemment, il a fait un très bon match hier. Il a fait une très bonne entrée. Mais bon, il n'est pas sur les tablettes de Manchester United, les gars. Pourquoi ? Encore une fois, ce sont les raisons qui m'inquiètent. Les raisons m'attristent énormément, les gars. Les raisons, pour moi, si vraiment M. Omar Berrada est réellement sérieux dans son approche en nous disant que Manchester United devrait remporter la Première Ligue d'ici 2028, normalement, tu dois avoir au moins un, sinon deux, joueurs cadres, joueurs capables justement, sachant gagner. Pas que des joueurs qui découvrent. Pour moi en tout cas. Et justement, donc normalement, bon, Joe Mandé, il a 19 ans, c'est pas l'exemple adéquat, mais si on prend par exemple Vinicius, mais il n'est pas dans le coup, tout simplement, parce que c'est plus de 100 millions et parce que celui-ci va effectivement exiger un salaire exorbitant. D'accord ? Ensuite, j'aimerais également rapidement revenir sur le cas Amad Diallo. Alors, Amad Diallo, hier, il a mis un but. Et là, j'ai monsieur Olivier qui m'envoie un message qui me dit « Je te garantis que si la même action se réalisait pour Manchester United, il tape à côté. » Les gars, est-ce qu'il a tort ? Est-ce qu'il a tort, sincèrement ? Et après, il me dit que selon lui, c'est plus une histoire de psychologie. Il a raison, je pense. Je pense que avec la Côte d'Ivoire, il se sent important. C'est ça la vérité. Avec la Côte d'Ivoire, il se sent important. Et M. Karl l'avait déjà souligné en nous disant qu'il a besoin effectivement d'être la star du groupe, d'être le leader, d'être sur le joueur sur lequel on compte.
Malheureusement, avec toutes les arrivées qu'il y a eu côté Manchester United, Sesko, Cunha, Mbomo, il a perdu un peu cette aura-là. Mais les gars, n'oublions pas que l'année dernière, du début de la saison jusqu'à ce qu'il se blesse pratiquement, c'était mon joueur préféré. Et jusqu'à présent, j'ai encore en tête le but qu'il marque face à Manchester City. Les gars, quel but! Je pense qu'il y a un joueur en lui. Mais un joueur qui doit déjà travailler, parce qu'apparemment il ne travaille pas, un joueur qui doit travailler et qui doit arrêter de faire la différence entre Manchester United et bien sûr la Côte d'Ivoire. Mais honnêtement, il donne la victoire, ça fait plaisir. Je suis très content pour Monsieur Eugène, Monsieur Dominique, Monsieur Ismaël, tout ça. Je suis content pour vous. Et donc, ouais, franchement, content également que ce soit Amad Diallo qui marque. J'espère que cela va le rassurer et que derrière, cela va le réconforter dans sa confiance. Ensuite, je voulais parler également de Ederson. Et donc, j'avais reçu une question là, je pense, il y a quelques jours. On m'avait demandé, en commentaire, on m'avait demandé pourquoi est-ce que Monsieur Ederson n'a pas encore effectué sa visite médicale. En fait, c'est très simple. Ederson, il a signé, mais pour le coup, j'avoue que ce que Manchester United a fait, c'est une masterclass. Ils ont fait vraiment quelque chose qui mérite l'innovation. C'est-à-dire que là, ils l'ont signé, mais plutôt que de l'enregistrer pour cet exercice comptable, ils ont préféré l'enregistrer pour le prochain exercice, c'est-à-dire juillet prochain. Donc à l'instant T, effectivement, il a signé pour Manchester United, mais il ne sera officialisé qu'en juillet. Ce qui permet d'avoir encore donc un certain montant pour pouvoir réaliser une deuxième signature, peut-être Monsieur Matheus Fernandes, pour le mois de juin. Donc là, ce qu'ils ont fait sincèrement, c'est masterclass. Parce que par rapport au budget que nous avons, si effectivement nous avions déjà signé Monsieur Ederson, ben, les choses allaient se compliquer pour pouvoir signer un autre joueur d'ici la fin de l'exercice, de cet exercice comptable, donc d'ici fin juin. Là, ils l'ont signé, ils l'ont tout de suite placé pour juillet, ce qui libère de l'espace, qui leur donne donc le droit d'aller signer un deuxième joueur. Et qui pourront donc effectivement enregistrer pour le mois de juin. Ils pourront même d'ailleurs signer un deuxième joueur, enregistrer encore une fois pour l'exercice de l'année prochaine, et signer encore un troisième joueur. Mais bon, ça... connaissant la lenteur de Manchester United, c'est assez compliqué. Ensuite, alors un instant, le temps de déverrouiller mon téléphone. Alors oui, également Amorim. J'ai vu plusieurs personnes s'exciter parce que normalement, à la base de la base, Manchester United devait verser apparemment aux alentours de 17 millions, je crois, pour Amorim et son équipage. Et vu que Amorim vient de signer au AC Milan, eh ben du coup, ça libère quelque part 5 millions. C'est pas beaucoup, hein, c'est 5 millions. Enfin, pas beaucoup, pas à mon échelle, mais à l'échelle de Manchester United. C'est 5 millions. C'est-à-dire que là, on va verser, je crois, faut vérifier, mais donc on va vérifier, je crois, on va verser 12 millions, et donc ce sera 12 millions de 17 millions. C'est tout, c'est pas comme si c'est tellement beaucoup d'argent. Je vois beaucoup de personnes qui se transforment en comptables, qui disent que ouais, sincèrement, Ineos vient de réaliser le coup du siècle. Pas nécessairement, les gars. Je pense que le manager qui a voulu la faire à l'envers, c'était Monsieur Van Gaal. Lui, il avait l'opportunité de signer et il disait, tellement il l'avait mauvaise, qu'il allait rester au chômage juste pour que Manchester United paye. Amorim, il est encore jeune, il a encore sa carrière devant lui. Donc bon, est-ce que c'est vraiment dû à Ineos? Pas nécessairement, quoi. Donc ça, je vais répondre dessus. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour, les gars. C'est bon. Juste une dernière information. Venant du journal Corriere del Sport, nous disent que finalement, Manchester United pourrait se rabattre sur des joueurs comme Aiden Hackney ou encore Charles. J'ai oublié son prénom. Mais bon, je considère que ça, c'est du bullshit. Je considère que c'est du bullshit et que, comme je vous l'ai expliqué, je pense que Monsieur Matheus Fernandes va débarquer. Là, c'est juste qu'on prend notre temps, histoire de faire pression sur West Ham
Donc si tel est le cas, c'est également bien joué. Parce que on peut se le permettre, mais attention, on se le permet parce qu'à l'instant T, il n'y a pas vraiment de rumeurs sur les autres clubs. Mais les gars, la donne peut changer. Donc voilà, guys. Voici ce que je voulais vous dire. Et oui, je crois que Manchester United va avoir un match amical avec AC Milan. Monsieur Ruben Amorim va débarquer. Mais voilà, j'ai vu l'information, mais je suis pas allé vraiment cliquer dessus. Donc voilà, guys, merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Désolé du retard, je suis rentré assez tard. Ciao, ciao.